We have to continue for the dimension. We'll come back. When he stopped working. That's right. All right. Let's see how that works in the New Testament churches. Because Jesus said he is the Lord of the Sabbath. Of the Sabbath. That's right. And if Sabbath meant rest, Jesus said this, come unto me. All ye that labor. All ye that are working. That's right. All ye that are labor, that means working. That's right. And are heavy laden. What you gonna do for me, Jesus? I will give you rest. I'm gonna give you a Sabbath. That's right. Connais aussi tous ces passages. So you won't Il s'appelle Christ. give us rest. Jésus connaît tous ces passages. Il s'appelle Christ. Donc il faut comprendre pourquoi il faut souvent repartir là et insister. Donc, how you gonna give me a rest, Jesus? Because I'm God. That's right. And I gave you a rest in the beginning. When I stopped working. Right. Il dit qu'il est Dieu. And I'm gonna give you a rest then. How you gonna give me a rest, Jesus? I'm gonna come here, which is a manifestation of God in the flesh. I'm gonna teach in the flesh. I'm gonna heal in the flesh. I'm gonna preach in the flesh. I'm gonna do signs and wonders in the flesh. I'm gonna do all that work. That's right. And then when I go to the cross, a Sabbath gonna fall. Sabbat, donc, veut dire qu'il ne faut pas écrire, il faut seulement aller écouter la parole de Dieu. Quand il a fini de donner la parole de Dieu, il va se reposer, il va aller passer à la croix pour méditer. Donc, souvent, ça vous disait que quand Paul est en prison, Timothée est libre. Donc là, il est dans la liberté de Timothée, il prêche. Paul est en prison. Quand Paul maintenant est en prison, Timothée lui aussi il est enchaîné. Donc, quand lui, il va aller passer à la croix, il n'est pas en train de prêcher parce qu'il est en train de méditer, de comprendre encore ce que Dieu lui a donné. Et il passe tout sur la croix pour mettre, pour avoir encore quoi donner. Donc il va aller casser son corps de chair sur la croix. Et quand il est libre, il vient, il se place là comme ça, ce corps de chair, comme le Fils de l'homme qui nous parle. Donc celui qui est parti au ciel est revenu. C'est Pasteur Gino. Donc dans Jean chapitre 3, verset 13. Donc seul le Fils de l'homme est revenu et personne n'est allé au ciel. Dans Jean chapitre 3, seulement le Fils de l'homme qui est parti au ciel et puis revenu. So, chaque personne prend le livre de Jean chapitre 3 là-bas. On va aller dans le verset 12 et 13. Donc Jean chapitre 3 verset 12 et 13. Chacun. Jean chapitre 3 verset 12 et 13. Donc on est aujourd'hui dans une jour de mercredi où on a beaucoup à apprendre, beaucoup appris. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est bien. Tous les hommes de Dieu sont chacun de son côté, mais nous sommes nombreux partout et ça essaie de donner. Donc, on continue, ceux qui sont dans les prières. Jean chapitre 3, donc, quand on va au verset 12. Donc, on vous dit ici, si vous me croyez, si vous ne croyez pas, je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Donc, souvent, quelqu'un va vouloir jouer parce qu'il joue avec ça. Il joue avec ces vidéos un peu pour me tout dire. Mais j'essaye de faire un peu que ça n'a juste pas les voix, mais ça doit toujours faire ce jeu. Donc, on essaye de voir comment on peut faire. Donc, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Donc, quand il vous parlerait des choses célestes, vous ne voyez pas. Donc, les choses secrètes, quoi. Comme par exemple, quand on vous dit 25, 96. 25, 96, 25 vous donne combien? Je vous donne toujours. 25 vous donne, comment on appelle 77 qui descend, ça donne la foi. Mais 77 vous donne 50, tu vois. Donc tu vois un peu comment tu vas au Psaume 119, verset 25, verset 77, verset 50, là où 2 ou 3 sont. Tu verras que 77 te donne 1 minute, ça te donne 14. 14, c'est la foi. Et la foi appelle le Saint-Esprit de se placer. L'Esprit de Christ qui va venir par le Saint-Esprit, commencer à parler. Donc, pour que vous compreniez. Donc, les choses célestes. Donc, heureux ceux qui sont humiliés dans le Seigneur et qui sont humbles, qui cherchent la face de Dieu. Donc là, ils comprennent ce qu'on dit. Donc, personne n'est dans le verset 13 qu'on ne voulait parler. Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et qui est paragraphé ici
entre paragraphes comme ça, donc, qui est dans le ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, donc le Fils de l'homme, donc qui vient des cieux, qui est dans le ciel. Donc, notre Seigneur Jésus, qui vient donc comme un homme, qui vient nous parler, son origine, c'est Christ, donc il utilise un oint. Un qui est oint, celui qui est oint, c'est celui qui est oint par Christ. Donc, Christ aime le oint. Et si quelqu'un parle le nom de Christ, il est aussi oint par Christ, donc il nous révèle ces choses pour qu'on puisse comprendre comment Dieu lui transmet et lui aussi il nous parle donc seul le Fils de l'homme. Mais Dieu n'est pas un homme qui change sa pensée, seul le Fils de l'homme peut changer sa pensée, mais Dieu lui il est vérité. Nous sommes des menteurs, donc nous pouvons encore continuer de nous mettre dans cette histoire de sabbat pour qu'on comprenne. Donc, si on parle des choses terrestres, nous sommes souvent confus. Si on donne le secret de Dieu, nous sommes émerveillés. Souvent, nous, on a le doute. Mais il faudrait qu'on s'y mette et comprendre. Parce que le mystère de Christ se passe ici où nous sommes. Donc, nous avons ici le système du mystère de Christ dans cette dimension où nous sommes dans cette dimension de ce pays qui est comme Éphèse et qui est comme la pierre d'Artémis était tombée. Et aussi la dimension de Mannheim où les anges jouent. Mannheim dans la Bible, où les anges sont toujours. Le mystère de Christ passera toujours au milieu de nous. Donc, on a toutes sortes d'anges qui passent ici souvent et les hommes de Dieu qui sont aussi des serviteurs de Dieu donc, qui travaillent sur le mystère de Christ. Donc, certains d'eux sont oints par l'étude de Christ. Donc, il est fait nous expliquer des choses. Donc, voilà pourquoi il faut comprendre. Donc, tu veux encore voir cette histoire. Tu prends Proverbe 30, verset 4, Actes chapitre 2, verset 34, Jean 6, verset 38, de ce côté-là. Jean 6, verset 42. Donc, pour avoir le mystère du Fils de l'homme, tu pars à la porte 11, 24. 11 te demande donc 123. 24 te demande 64. Donc, tu vois encore comment tu peux voir, comment tu peux marcher dans ce mystère. Si tu veux entrer dans la Bible, 11 te donne le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est l'église, c'est une personne, donc un roi, tu vois la capacité dans l'homme. Et en plus, encore Philippiens, 1 Timothée, tu vois. Tout ça, ça vous donne de voir. 24 te donne encore le livre. Donc, c'est pour ça qu'on parle à vous, que vous comprenez vos voix et que vous ne perdez pas votre fil de la foi. Donc, 24 donne le livre comment on appelle ce livre de Jérémie et Joël. Donc, 24 encore qui te donne le livre de 2 Jean et le livre de Matthieu, tu vois. Donc, tu vas voir Révélation 1 et Révélation encore là-bas, 6. Donc, tu verras comment, tu vois comment c'est quand tu te humilies. Et les autres chapitres aussi, selon comme ça se passe, tu vas voir que si tu rends ce chapitre humble, tu trouves le chapitre, tu trouves le verset dans la dimension selon les têtes de ces chapitres qu'on t'a donné, où tu vas aller. Tu trouveras quel chapitre tu vas lire. L'obéissance est importante là-bas. Hein, pour ceux qui veulent comprendre l'origine de Christ. Donc, l'apôtre 28, 32. Tu vois, 28 te demande 88, 32 te demande qu'on appelle 30, le service, son service, servir, tu vois, servir. Donc, l'obéissance dans le service, ça peut donner Romain, ça peut donner Lévitique, tu vois, ça peut donner Amos, ça peut donner encore Lucas, ça peut donner 1 Corinthien. Donc, tu vois, toutes ces dimensions, si quelqu'un voit ce que ces dimensions donnaient, que les gens avaient les yeux fermés. Et 28 te donne les Lamentations, 28 te donne le livre de Osée, 28 te donne encore Éphésiens, parce que 28 se fait humble, ça devient 10, et puis ça te donne encore Éphésiens, ça te donne 2 Timothée, 2 Thessaloniciens, pardon, ça te donne Révélation 10, Révélation 14, et ça te donne les chapitres qui connaissent quand tu rends ça humble. Quand on vous dit le mot humilie-toi devant le Seigneur ton Dieu, c'est qu'on veut que tu vois la lecture que tu lis. Quand tu vas dans on t'envoie quelque part, souvent on te dit, c'est dans ce quartier. Mais c'est ça. Mais comment je vais faire pour trouver la maison là? Tu vois, il faut chercher et percer pour voir. Et là, tu comprends ce qu'on t'explique. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Donc, lui, il est là en chair et en os pour nous expliquer. Retournons dans le sabbat. Donc, le sabbat nous donne donc encore l'histoire. Quand on a lu Exode, on va lire Exode maintenant, 31. Donc, comme ça, Exode 31. Exode 31, on demande pardon pour le temps qu'on est allé. Tu dimension de ceux qui prient là-bas. Exode 31, verset 13 à verset 17. Exode 31, verset 13 à verset 17. Toi, parle aux Israélites. Tu vois, le sabbat. Hein? Bon, on prend le verset 12 pour qu'on comprenne. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 13, toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera ainsi entre vous et moi dans toutes au pluriel, vos générations. Donc, grâce, tu vois, auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, tu vois pourquoi
ils sont comme ça pour qu'ils puissent toujours être connectés à lui. On va partir jusqu'au verset 17. Et, vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Tu vois, c'est un grand mot. Là, ça instaure la peur et la crainte. Donc, parfois, il faut donc qu'on nous apprenne bien, on apprenne bien comment, avant de nous punir. Sinon, les gens punissent les gens n'importe comment, alors qu'on n'a pas tout compris, le message de sabbat et tout ce que ça transporte, tu vois. Donc, on demande encore aux hommes de Dieu de nous aider pour ça. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Donc, du milieu de son peuple. Si tu fais quelque chose, et souvent, du milieu du peuple, les gens sont partout. Ils ne sont pas retranchés, ils se réunissent même bien pour faire les bêtises. Mais pour les choses de Dieu, on ne comprend pas comment. Il faut que ceux qui aiment Dieu soient exhortés, enseignés. Même si c'est comment, tôt ou tard, les gens arriveront à faire ce sabbat bien. Hein? Et seulement en apprenant un peu, les choses changeront. Et on fera ce que Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre, nous a demandé de faire. Pas une personne, mais notre Créateur. Parce qu'il est écrit dans la Bible. C'est là pour qu'on apprenne. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat. Donc, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelques ouvrages le jour de sabbat sera puni de mort. Tu vois un peu. À ce temps-là, on tuait vraiment les gens. On remercie Jésus d'être venu pour nous sortir de certains blocages qu'il nous a délivrés. Mais cela ne nous empêche pas, parce que Jésus nous a délivrés. Jésus nous a dit qu'on doit être délivré, mais on doit être assis ou assise à côté de Christ, le oint, qui va nous expliquer ces versets pour qu'on ne puisse pas les échapper, parce que c'est Dieu qui a demandé cela. Donc voyons-nous, on doit apprendre. Il ne faut pas avoir la désobéissance, mais chercher les voies de l'obéissance et sortir du châtiment qui va nous taper parce qu'on a péché. Hein? Donc, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelques ouvrages le jour de sabbat sera puni de mort. C'est un grand mot, voyez-vous. Ce verset 15 de Exode 31, qu'il faut méditer, tu vois. Il faut méditer, parce que la porte 29, 46, ça parle à la station, un châtiment du péché. Donc 29, tu vois, 29 te demande 69. Tu vois, 46 aussi te demande 46 te demande, comme on appelle, 35. Donc 35 qui appelle encore que quelqu'un donne son cœur, tu vois. Quand tu humilies, 29 te donne l'autorité. Donc l'autorité demande que notre cœur se tourne à Dieu, sinon on est châtié ou on est puni à la station 1. Voyez-vous? Donc c'est des choses comme ça que ça donne l'ouverture pour qu'on voit encore ce qu'on va compléter pour grandir. Tout ça, c'est des leçons qu'il faut apprendre. Ces étapes-là d'avancement dans les voies spirituelles. Tu vois, et le repos dans 33, 13, 33 te demande 45 et 13 te demande 43, tu vois. Quand tu humilies 33, ça devient 45. 45, 33, ça devient combien? 6, tu vois. Et quand tu humilies 13, ça devient 4. Tu vois un peu. Mais 33 te demande 45. 45 tu humilies, ça devient 9. 47 te demande encore quelque chose. Donc, et puis 13 te demande 43. 43 te demande encore 7. Tu es un serviteur, tu dois savoir te rendre humble et puis mieux te reposer. Si tu es un serviteur de Dieu, parfois cherche les voies du repos. Fais ce que celui qui t'a envoyé t'a demandé. Après avoir servi vraiment dans l'église que tu es venu le jour-là. Souvent, les Lévites, ils servent, mais après, ils repartent se reposer. Tu vois, souvent, mais certains ont pris ça comme un jour qu'ils font ça, font. Sans se dire qu'on fait ça de telle heure à telle heure et tous les autres temps, on peut-être se repose. Peut-être c'est ça qu'on demande pour que le serviteur aussi ait le temps de repos. Imaginez, tu as un papa, il travaille, il est pour Dieu. Quand il rentre à la maison, il veut son calme, il veut le repos. Mais souvent, il rentre parfois même les jours que ce n'est pas, il veut le repos. Parce qu'il travaille beaucoup. Le jour de sabbat, il veut encore un repos. S'il n'est pas dans l'assemblée, s'il n'est pas avec les gens, il veut son repos. Voyez-vous, on a vécu ça étant enfant. Nous ne devons pas oublier ceux qui ont papa et maman, ils ont eu papa et maman dans leur foyer quand ils ont habité. Certains qui sont dans le Seigneur connaissent ça. Donc d'autres ont oublié, mais quand eux se sont mariés ou ils ont eu des relations, quand ces relations ne sont pas venues de Dieu ou que ça fait semblant de Dieu, ça a eu une confusion. Et les souffrances sont venues, donc un malentendu. Donc toutes ces choses doivent se réparer, tu vois. C'est comme des cassures, des fissures, des souffrances, des brisements, des liens dans le corps où les ligaments cherchent leur voie. Comme il y a eu des opérations spirituelles, maladies, et blocages, donc il faut revenir à Dieu pour que Dieu corrige ça. Si tu as la chance de trouver une personne de Dieu qui marche avec toi, si tu as la chance de trouver un serviteur de Dieu ou un frère dans le Seigneur, que c'est avec lui que tu vas partager ta vie, ou c'est avec cette personne que tu vas marcher pour servir Dieu, que tu as quelqu'un, un compagnon fidèle, que vous marchez pour servir Dieu ensemble. Donc, ces choses se repartent petit à petit. Et même revenir dans ces voies de base et tranquille, si ta famille aussi te suit, si
si même vous vous recomposez, tes enfants se retournent que on veut revenir au Seigneur et vraiment refixer les choses et sortir de l'ignorance et connaître ce que demain nous serons aussi vieux. On va devoir donner à nos enfants ça. Qu'on sorte de ces voies de la perdition, qu'on revienne à la maison chercher ce qui est de Dieu, qu'on soit nourri par ce Deutéronome, chapitre 6, verset 7 a dit cela à chacun. Donc on verra que beaucoup de choses vont aller bien. Peut-être on va échapper cette mort physique et même on va durer longtemps parce qu'on va obéir le père et la mère dans la Bible d'abord et nos parents et chercher à marcher bien dans le Seigneur. C'est un petit conseil pour parler à ceux qui voient souvent cette situation de que c'est vrai ce que tu dis ou c'est pas vrai. Mais nous aussi, on a vécu cette situation, on voit que c'est vrai. On veut la repentance, on veut se repentir et pouvoir ce chemin. Et même si tu es quelqu'un dans ta maison, tu aimes aussi te reposer parfois. Le repos, mais parfois vous partagez la parole de Dieu. Parler de Dieu, c'est la nourriture que notre corps et âme veut, nourriture spirituelle. Donc, apôtre 33, 13, 3313, voyez-vous, ça va parler de repos. Et souvent, quand tu n'as pas cette dimension où tu verras le verset de repos, pour vous donner ça, c'est comme j'ai donné là. Tu vois, 33 demande 45 et 13 demande 43, c'est une largesse. Ça peut encore grandir plus. Tu peux avoir les 8 personnes qui étaient dans l'âge de Noé, selon à qui tu parles, donc tu places ça au 1 Corinthiens chapitre 2, verset 28, et tu vois comme ça les peuples. Et tu vois encore pourquoi on te demande aussi, quand tu vois ce livre, ça te donne ces peuples souvent dans ces petits grains que Christ a amenés pour qu'on puisse planter ça dans notre agriculture corporelle, pour qu'on puisse bien avoir la nourriture quotidienne, parce qu'on a demandé que Dieu nous donne notre pain quotidien. Le pain quotidien, quand il est venu, il fait ces choses. Il donne beaucoup, il veut que tu partages aussi ton pain à ton prochain. Mais si tu fais quelque chose qui est contre le sabbat, peut-être tu vas être tué si tu te trouves dans la zone où il y a ceux qui punissent comme ça souvent de mort. Il faut qu'on se méfie. Dieu remercie Jésus-Christ, mais c'est bien qu'on apprend. Hein. Le verset 16. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Tu vois, c'est déjà quelque chose qui est pour eux inné. Une alliance. Qu'est-ce que veut dire une alliance? Avec Dieu, pas une alliance avec Satan, pas une alliance avec une personne, pas une alliance avec les inconnus, mais une alliance avec Dieu dans la porte 133, tu vois. C'est pour ça que peut-être le 133 a dit que quel bonheur entre frères et sœurs de se retrouver ensemble dans la maison du Seigneur, le Dieu de sabbat. Ils sont là dans l'harmonie, ils ont la paix, ils sont dans le choix de Dieu. Donc peut-être c'est ça, ce psaume 133 que ça dit. Hein? Donc, mais la porte 1, 33, donc 1, ça demande que le 1 te demande 7, la 7. Quand tu mets le 1 et le 7, ça fait comme si c'est 17. Mais ça devient le cœur de Dieu. 33 te donne combien? 45. 45 te donne alors de quoi voir la repentance qu'il faut avoir dans le service. Donc là où 2 ou 3 se trouvent, maintenant tu les as vus. Et la salvation est au milieu. Donc tu peux servir dans la maison de Dieu le jour de sabbat. Comme il dit, mais il faut que ceux qui servent nous expliquent en soit ça mieux. Comme Pasteur Gino a essayé d'expliquer. Donc alors on est dans le verset, là le verset maintenant 17, donc, qui dit, ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Tu vois, donc tout genou fléchit devant lui. Quand nous sommes enfants de Dieu, tout genou vient pour l'adorer, pour le glorifier, mais lui, il se repose. Mais ce n'est pas quand il repose, il se repose. Il a les yeux ouverts, il voit tout, même s'il dort. Il est le Créateur. Dans le verset 17, voyez-vous, dans 17, tu demandes souvent 111. Dans cette étude de 111, tu vois maintenant souvent comment les gens vont lire le psaume 111. Hein. Et puis, tu vois un peu quand tu parles dans le psaume 117, verset, dans le psaume 119, verset 17 et verset 111, tu humilies le verset 8 est placé, groupe 8. Et puis là-bas, 111, groupe 3. Tu vois maintenant pourquoi il faut la purification dans ça. Mais il y a encore plus que ça. Seulement pour qu'on écoute le message de ce sabbat. Hein. Donc, Pasteur Gino est venu, il est encore là pour ça. Keep the Sabbath. I'm not offering up like they did in the days of old, bullocks and all that stuff. No. You got to know how this stuff points to the New Testament church. Right. Back then, you had to stop your natural work. Well, you got to stop your work now with the spiritual work. In the book of Galatians chapter 5 and verse 19. Let me show you what the spiritual work is that you got to stop doing. Now the works of the flesh. The what? The works of the flesh. The what? The works of the flesh. Are manifest, which are these. What? Adultery. If you go to a Saturday keeping church, that it
Galatiens chapitre 5, ici, verset 19, il dit ici, verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire conduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Donc, et puis encore envie, ivrogne, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc c'est ça un peu qu'il essaie de dire que certains sont ensemble avec leur second wife. Donc ils sont ces caractères-là et font des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. C'est ça qu'il est en train de corriger. Alors, ce qu'il dit maintenant, il me dit que ce que je fais, je travaille. Donc, quand je vous montre, par exemple, si il est maintenant dans Genèse chapitre 2, et que, bon, on essaie de dire, j'essaie de vous montrer que dit le repos, et puis je vous dis, allez dans peut-être Exode 31, verset 17, allez dans Hébreux 4, verset 4, dans ce qu'il a voulu dire là, que le 7e jour, toutes les œuvres de Dieu avaient faites, toutes les œuvres que Dieu avait faites étaient achevées. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait fait. Donc, ça veut dire que cette dimension-là que je vous montre que, bon, 33, 13. Et quand je veux dire que 33 demande, comment on appelle, 43, 13 demande, 33 demande 45, 13 demande 43, il dit que je suis dans le champ. Je suis en train de cultiver un champ. Donc, peut-être c'est ça qu'il dit, mais bon, certains de vous peut-être ne connaissez pas ce système, vous ne tomberez pas dans ce genre de piège. Mais vous faites souvent d'autres choses. Vous allez dehors, vous faites des trucs, vous faites des bénéfices. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, par exemple, tu vois, moi, comme c'est ça ma nature qui m'a donné, ou l'écriture, ou donner aux gens ça. Donc, je suis toujours en train de donner tout ce qu'on m'a dit de donner. Il me dit le samedi, non, ne fais plus ça. Ne leur donne pas ça le samedi. Attends la semaine. Mais si nous, on parle de sabbat tous les jours, il parle de sabbat, quelqu'un vient de la dimension où peut-être c'est samedi dans leur pays, il vient toujours de sabbat ici. L'autre vient là-bas, donc c'est tous les jours sabbat. Mais seulement pour que on puisse comprendre ça, ça veut dire qu'il faut que le samedi, je n'ai pas ce genre de Bible. Peut-être que j'ai la Bible qui est seulement une Bible simple comme ça. Qui lit que les versets. Donc comme ça, je ne pourrais pas peut-être dire à quelqu'un, mais comme c'est déjà dans ma nature, et que je peux dire aux gens ces choses pour que les gens comprennent, comme je suis cette année dans ces voies spirituelles. Tu vois, ces voies spirituelles donc, qui parlent comme ça, qui montrent aux gens des voies spirituelles dans le spiritual realm. Donc, toujours, parce que quand tu passes dans le spiritual realm, restez silence. Et ceux qui sont dans le spiritual realm, ils savent qui les a donnés, de savoir se lever contre ces principalités pour avoir les mots comme ça, les voix comme ça qui vont souvent contre les principalités que ceux qui peuvent prier peuvent se lever. Donc, il dit, le jour-là, ne fais pas cela. Peut-être c'est ça qu'il dit. Donc, on va travailler sur ça pour qu'on puisse voir si c'est ça que je donne plus les gens. Ça mais comme je donne souvent ça tout le temps dans mes vidéos, vous allez toujours écouter ça, mais on parle là de sabbat pour que quelqu'un ne va pas au champ. Donc, il faut seulement lire la Bible. C'est ça qu'il essaie de dire. Lire la Bible, lire un verset, ok. Qu'on travaille aussi ça dans nos corps, que ceux qui ont ce corps de travail puissent savoir diminuer ça. Donc, nous, on fait ici procès en procès. Tout le monde a une situation qui les bloque. Donc, dans ce travail, personne ne pense qu'il est bien. Et il faut toujours chercher à comprendre. C'est pour ça qu'on fait parler l'homme de Dieu qui nous explique jusqu'à ce qu'on arrive aussi à marcher comme les autres. Mais il y en a des jours de la semaine où les gens parlent, font des choses. Si c'est ça, ça veut dire que le jour de sabbat, il ne faut pas que je vous explique là que les œuvres
Dans le repos là maintenant, 33, 13, je dois laisser sa station 1. On doit seulement lire ce qu'il a dit passé. Et peut-être la semaine, quelqu'un tu avais parlé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Bon, si quelqu'un me voit, lui, l'homme de Dieu, on le voit, mais moi, on ne me voit pas. Donc moi, je suis sanctifié, je suis dedans. Donc ça pour dire aux gens ce que je remarque dans ces détails. Si c'est ça, il va dire que oui, c'est ce que je voulais dire. Et plus encore, Galates, chapitre 5, verset 19, et tous les autres caractères qui composent des choses que les gens portent dans eux qu'on ne voit pas. Et ceux qui vont travailler, ceux qui font tout ceci, cela. OK. Pour moi, qui sert le Seigneur, OK, le jour de sabbat, je dois essayer de ne plus lire ces choses. Donc, la semaine, je vais faire ça. Je vais essayer de travailler ça dans moi pour que peut-être c'est ça qu'il est en train de dire. Si ce n'est pas ça, il va me dire maintenant que ce n'est pas ça. Mais lui, là-bas, maintenant, il est samedi. Moi, ici, je suis mercredi. Hein? On est dans nos dimensions, chacun, mais on communique pour qu'il nous donne de comprendre. Hein? C'est l'étude, on apprend. On suit ces hommes de Dieu tellement qu'on ne lâche pas, on va y arriver. Et si chacun comprend, peut-être il ne faut pas qu'on tienne le bic aussi le jour de sabbat pour écrire. Peut-être ça aussi, c'est dedans. Mais bon, pour vous dire, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Donc maintenant, je ne vais pas vous dire ça. Mais le sabbat, quelqu'un en a besoin de ça. Donc moi, je suis de ce côté, je ne suis pas au sabbat. Lui, il est au sabbat là-bas. Donc maintenant, si moi, je vais vous dire que cette dimension, ça parle du Créateur, station 1, la porte 913, et le 2998, 7e jour, ça parle de Genèse chapitre 7, verset 4, et la porte 33, 86, c'est sabbat, station 1, Ézéchiel 16, verset 23. Ok, on connaît ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vais faire un entraînement pour ne pas pouvoir lire ça-là, le chant-là, que je n'aime pas au chant-ci, là, hein, que je reste seulement sur la source d'eau qui coule là, mais pas le chant là. Donc comme ça, on ne va pas sortir l'harpe. Le samedi, on sort seulement la flûte. Donc ça veut dire que si tu fais ça, tu es enceinte et tu vas sortir les enfants, les preuves là, ce sont les enfants que les autres doivent comprendre la parole de Dieu. So that means somebody do not get for sure people this secret now. That means you pressure you wanted to remain with this secret for you. But Father God opened it all over the world in the books who is so bigger because Father God have all world in his hand. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient ta vie et ma vie dans ses mains. Jésus tient ta vie et ma vie dans ses mains. Il tient ta vie et ma vie dans ses mains. Jésus tient ta vie et ma vie dans ses mains. And he said, is that what happened now? Christ came, he gave that product for anointing for everyone. So it's every day now. So people forget no. Anyway, they remain ignorant, only going to church and starting to do foolishly things, dancing, doing things the shop pastor preach. So they don't get what that seed come to give. So they're speaking only the same thing. So but they are not taking it seriously anymore. So the seed of God will get to come to implant itself in the church too, because church was already empty with lack of truth. So Christ came. He came and he came in his house. He came in his church. The people want to know. He said the light come to shine in the darkness deny it, because the darkness thing say already be that way. That's what it meant. So we will return back home with the book,
Where children get for come to know again to do that. It will be all over the world. We think say this book is very important for many people. And it's book because Father God install something there. Everyone never had to finish to see what he come to share with us after discovering coronavirus, all the suffering, many people passed gone. Holy Spirit have to arrive unto every nation. But we know say we have to obey the law. But the day of the week, we have to understand those babies, those beautiful crane who comes, so the seed planted, say we receive again, and we be instructed and we learn to even know what they say, where to together in the name of the Lord's sake. He's in our midst and he's expressing himself. His anointing flow. So we thank Pastor Geno, but we continue to hear him. I ain't 100. Anytime you're committing fornication, your flesh is working. Amen. If Sabbath means rest, then your flesh got to rest or quit from its work. The day of Sabbath. It got to stop its work. If Pastor Gino tell you say Sabbath is every day now. Not because you go to church on Saturday. But Pastor Gino, don't tell people say Sabbath is every day. That is keeping people in the house of holiness every day. Because you want people to remain holy every day now, not only Saturday. It is there too something maybe people of Jamaica were not happy with you there. Because they see say, in that case, they find themselves in bondage. And it's like they cannot move anymore. Because something blocked them. So we have to find out why people for Kingston will not accept that. If now every day they only live in life for church. When the earthquake comes, they inside there. Maybe some they will be saved, but some not. But people have to know you already be your foundation. You see your house there, your church is bigger monument. But people outside there all over the world, they don't get that bigger monument. And maybe you are looking for rescue them the day of the water. Say when water come, they be inside there and you close your doors so who are being security. So water cannot enter. You see when the day of the flood. But other nations all over the world, we don't know. But I don't know where your church stand or in Kingston or in Pennsylvania. So, but we in those dimensions in the world. So we have to find ourselves secure in this boat of Noah, which is very important. Because when we stand in this righteousness, maybe something good happen to us because it makes us to see why they tell us to come to be baptized in the name of Father, Son, Holy Spirit, first of all. And now when we come to be baptized in the name of Jesus Christ in the church for your holiness, in that way we see now the difference between those two baptism. We are struggling. Or in the world, John the Baptist called people in the baptism for repentance. And now the saline was next to saline. Salt is very hot. Salt is very hot in the water for the saline there. Now, those who they send in the globe to go to baptize their new disciple, baptize in the name of Father, Son, and Holy Spirit. You see, they are there. They are received, say, okay, they're learning something new. But now they be delivered for some ignorance. But coming now, say they get for go back for sin for Pastor Gino. So to receive now what Jesus Christ tell them. So now so you are speaking. But you know, those things are step and step and step. And people will see now why some they need to go baptized too in the name of Holy Ghost fire. And also when they are hot, they get for come to receive water in the name of Jesus Christ. Now teaching they don't get for be born anymore. But you tell them say holiness. Now holiness, sometimes inside holiness, hot fire. Some way where we cleanse people. When people live with that fire every day, they will need to go to be baptized because some they live in fire like they're already in the hell. But they don't need to be in the hell like that. Some of us today, even you read Bible, you don't even read those things. Your body is already in fire. That means when you are reading Bible, your body is like they put a light candle on you. Your body is like the fire. If you are there. You see me? So, but you don't see fire around me. Also, maybe those who see spiritually, they're seeing fire around me. They will tell you, say, this person, his body is in flame of fire. His body is like a flame of fire, but you don't see it. But the person will tell you, when I'm reading Bible, my body is different because me, I don't have man. You see, who are with me say I can tell him, and he hold my hand, I will speak together, I pray for me. I have this 7 law I'm calling to come. But now you see why sometimes woman is you need to be with somebody. Say don't see maybe it cool down. But I'm not getting fire like those who, if you say fornication is you get two way for understanding. Lost character fornication and fornication with the Bible. Maybe when I'm writing, maybe I'm crucified or another one they call it fornication for some who are not like them, what if they might go to crucify. So we have to see all the difference when the man of God is speaking.
Because when they say fornication, those who outside the thing say fornication means you go with men anyway, anyhow. You see, but those two who are reading Bible or you read, but you are taking no writing, so not writing, because those who carry, I don't know, on a sickness I can call it now, or on the anointing Father God give people, or on a Satan do that, say you continue to be the one who write. Your family multi lady, they call them in our country multi lady. When you do, you are multi lady in your country, say you did the one who they give it time to hold pencil in your hand, hold this. Every time you take note. So there's something who your memory, you see, we're getting something, but they see your brain get to associate with what you're speaking. Some of those, many of them in the end, some of them was getting paralyzed or they face certain situation who the brain don't connect good with what they're talking. So you need to write. So association syndrome. We speak about association syndrome here. So some they get that character, they need to write. We know the school will be made, but some they already leave the way for writing. They only use think keep, but some they are not arrived to keep, so they need to write before they keep. You see, so association syndrome. Your hand connecting with your brain, you see, is some way and that train your body to work. Like those who are paralyzed, they need some time to write, say, paralysis leave them. You see, some, like you see me, people see me standing, all those things help in certain dimension for those who carry those brain who was being damaged, you see, and coming back again. So, all those things we are speaking is say, people, don't fear. Speak when something is bothering you, a situation you are facing. You are hearing men of God speaking, yes, but you know, see your body is facing something. Find the man of God, explain that situation. Explain them. They will find a way how to help you to arrive to maybe come out of that situation. Who maybe another one they're talking, blocking you, they show you slowly therapy until you come out of that hole you are standing. You place yourself in a good place like other people say. You do that right, and the Lord to bless you because you praise Him. Say He permits you to keep. So you see, we are making things step by step. People see where I was coming, and they see how until now I am. You see, it's important for us to see. We thank Father God for that. So we've got to see it. So if not that one fornication, Pastor, writing also, I will train myself for that too, but we know, so we are learning. No Sabbath, because you go to church on Saturday. No, you ain't fulfilling that. That's what you think. Are you that narrow-minded? You think because you go to church on Saturday, you fulfilling the Sabbath? No. You fulfill the Sabbath when your flesh ceases from sinning. That's right. That's when the Sabbath fulfilled. That's right. Because now you rest. I'm going to go for the book of Isaiah, Holy Bible. Okay. JPL TV, Holy Bible. So you hear the Bible said the works of the flesh, the works of the flesh, the works of the preacher, are manifest. The works of the mothers in the church. That's right. The works of your boyfriend and your girlfriend, which are manifest. Which are these? What are they? Adultery. Wait a minute. You believe in marriage to divorce? You're not keeping the Sabbath. No. If there's anyone here that believe you keep the Sabbath and you believe in divorce, you're a liar. You're a 7-day Adventist liar. Come on back tomorrow so we can finish this up. Amen. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, you're plowing land. Amen. You're farming. You're tilling the ground of somebody's womb. That's right. That's right. Yes, you are. Oh, yeah. You think you Sabbath because you come to church on Saturday? You can fornicate on Saturday. Amen. You ain't resting. No, not resting. Your eyes got to rest. Yes. Whosoever look on a woman to lust, I committed the act already. But you say you're looking at one with lust. Your eyes sometimes looking at one with lust. You are looking like a sometimes borega. You are making borega for people. As a servant, you are handsome boy sometimes in the borega. But okay, we know say you married. But some pastor, some preacher, they are doing it. Maybe there was with another you only the small minute they come and stand in the pulpit. They do for tell people some other who the thing say they're respecting God. But it was coming from sin. Some of them they love for do those fornications, sleeping with other women. That give them strength, thinking they get vision, they get power. See, some of them, they are foolish people. So in that time, we talk to those. Talk to, first of all, your collaborator, men of God who are acting that foolish way. Touching young lady in the church. You see, only the season, so the man of God watching until the day he touch that young lady, he do something with that young lady. Taking maybe his energy, strength, and so things, okay, city, I'm going to make you become a chantry. I'm going to make you become this way. It's nothing. He will only steal energy for that young lady and steal his chance. So all that there is there. So is that, we not say it's not keeping Shabbat, but some of them sometimes in Shabbat day, when they travel, they go for such a hotel and so. Bringing your energy there to get such people. All that we know about.
So even brother and sister who young boy, it's not because Sabbath you have to bring only the one day for make sex. Even it's not she not even your girlfriend. You start to go to carry that seed of yours, start to go to plant them in his body. You are doing error. Is it your wife? Even your wife, is you obligated to make sex every day Sabbath? Father God created that day, created us, so all those time it rests. So we have to maybe, if you, I don't know how people can block themselves to not arrive to get that Satan who make them call it, come to me on Saturday, come to me on Sunday. We will marry, let us do something. As well as say, what are we doing? Satan enter them and start to make them to do those this Jerusalem for them. You see, it become problem. So they make a thing with it like what Father God know, like, why you take that product of yours, you make it out on Sabbath day and you throw it in the ground. Even you never make a mental corridor because corridor never accept him, because the darkness there you never accept it sometimes. What that do for you? That is making you use your stick for go for play like you are son of man coming because you are the husband. Are you a creator at that time? So Sabbath the tell you say don't use that, bro. Don't use that. So close that door there and no say only sit read your Bible. Sit and let her read Bible. Let her do everything. Even the therapy will make them so Sabbath will not do nothing. We forget that. We give our Father. Temptation day every time we know, but we come to know. That rest, because rest for the to rest around about, rest with the Bible, rest with the Bible. So that helps us to know to speak only about God, talking about God, talking thing for God. Is what people say we learn to remember the thing for God. There you see, we get that nourishment for that Sabbath, even the fasting of Sabbath day, making us stand right. I think say that one. Man of God, you say some of you are sinners. You sin sitting in the pulpit. You have to repent, man of God. You have to repent. The first repentance, first servant of the Lord God. You know you are elder, Papa sleep, and Mama, what are you doing? Room for Papa. That's about the Mama. Even don't go for Papa. Can forgive you. You get forget money, not forgive you another room. You say, "Pay when self in Friday, so au revoir." Until the Monday, because sometimes he go teach us why Mama every Mama need to go for roof for Papa. We see Papa wanted to go for roof for Mama. We don't know why Papa go to roof for Mama with that Friday, Saturday. What they do? He said they for strength and for teaching for the word of God. Where some another strength and they for acting in the house. Them bring impurity in the house. They will be teaching on you to do. You see, it start with the elder. Our elder get for shows this thing. It start with somebody in the family cause or that thing they start to do. We will face that error today. We have to repent and we have to speak this so boldly. Pastor Gino, did we have to go to sleep with one woman in the bed, even people married? No. Why we want to do like a Father God who created us that day? Why we want to go to make a priestman coming out for the koinonia in the body for another person? Or sometimes you throw in the bed, or sometimes make impurity. Father God to say is they holy. That holy there, he make impurity for holiness. Nobody go for bring this liquid who coming for body for somebody. For touch even better, for touch another person. There, if young people can hear this story, it will touch them in the way they say, oh, that prison. No, it's not prison, bro. It's for learning what Father God say. It will call you to pay attention for something. Maybe where we fail, where we get problem. This story is very serious, you see. Even the president hear me now. You see, he knows he already seen long ago. Even king or queen or all people we know. But sometimes, we have to pay attention and say, which story is this person bringing down the world? I say, yes. The story will hold everyone to say, my Lord, what I'm hearing, let us repent to this book to understand this story go to. Because some sin acting in the globe all over. Those who are looking for repent that way say, we know the one being God for Father God. But why a man of God wanted you to come to his house that day, or those who are lucky, I love you, I will tempt you. I will see me, I want to be with you. I want to see if what you are talking, you, this young lady, you can respect them. I will do everything. I will make you see. I want to see your brain. You know, some tempted on the day. Sister, we have to be aware of them. Pure sister, remarkable woman. Sister, if this thing make us to lose our virginity, if this thing make us to lose our life, if this thing make us to become woman who they vulnerable today before those men. So it's a true story. Sister, you married, I know. This one don't marry, she know. But you know some boyfriend, sister, well, please, you married, what you want to still make so? I said, but that's there for Shabbat. It is for me you fall the sin. It is for me you make a sin. This one married, that place, so nobody go for enter their marriage because they married. The father will enter the tent say, but that way we not for this, so is it normal now? Fornication, system, lost character, all impurity, calling friend, drinking, smoking, drinking wine, making foolishness, acting inside because we marry, we will get right for do everything as we wanted.
Even the Sabbath day, you see that day we are making music. If we address string, if I open you my leg, I'll be and so make what you want behind my ass. So everything. So do as you want in the Sabbath. We're making orgy. We're making orgy. Orgy, huh? Even Grace watching the to make orgy before Sunday. So something wrong in that ministry of Sabbath. We have to see where some they do for. Mother, it's true, no? Yes, my brother and sister. So, Pastor, we are there in that story because something get for be corrected. Some they find they said they never even sleep. Me, I don't know how many years they go with men. How many years here? How many years here? I don't even know if how the thing work. And they tell you because you lost character, this and that. Tell you anything where we don't even know where you make up. So someone making it every day. They put all of us together. Even those who don't do those things, they punish them together with other. So you see, Father God, have mercy upon those who don't do it. Have mercy upon those who this Satan will tempting all over, making us to fail. We are trying to follow you, but they're pulling us like we always sin. Sometimes we repent before you will repent. The enemy make us sometimes feel as like and we sin. So those who are praying, you see, they're paying double price before you. So have mercy. Because they don't know those who stand in your feet, under your feet, what they are suffering, than those who are after they act anyway, anyhow. See, we call them to come in the repentance, to come back home. Jeremiah chapter 3, verse 15, verse 12. He called us, even in verse 16, he called us, we are wayward children. Sheep neck, wayward children, repent, come back home. But no say, this thing Pastor Gino is talking is important to all of us. It's hard. It is hot. It is hard. You're not observing no Sabbath? No. No, not at all. You're working. That's right. You dancing and partying, bobbing your head to worldly music. You're working. You popping your finger or even winking your eye. Yeah. As someone that ain't your wife, you're working. That's right. The works of the flesh. Glory to God. Now the works of the flesh are manifest, which are the adultery, fornication, uncleanness. What? Uncleanness. You're looking at porn, you ain't observing no Sabbath. That's right. You download porn on the internet, you ain't observing no Sabbath. No. You download porn on your phone, you ain't observing no Sabbath. Now you can go to church on Saturday and spend the night if you want to. That's right. That don't mean nothing. Oh, no. True observation of the Sabbath is when your body, that's the sacrifice, have to cease from its fleshly work. What did you say that? Now the works of the flesh are manifest, which are these. Adultery, fornication, uncleanness. Uncleanness, that means your mind got to think right. That is mind being, that's also in Christ Jesus. You can't touch nothing. That's unlawful. The Holy Ghost said, touch not, handle not the unclean things of the world. That's right. Your feet can't take your body nowhere that you have no business going. The word of God said, don't be quick to run into missions. Anytime you're tweeting, you can tweet lust. That's right. You can text lust. That's true. You can email lust. Right. We ain't not serving no Sabbath. No. So you that's here that think Sabbath is going to church, singing songs, jumping and shouting on a Saturday, you haven't begun to rest. That's right. You got started resting. Amen. Come on. Lasciviousness. You know what lasciviousness is? Do you even know what lasciviousness is? Lasciviousness is extreme lust. Pastor Gino, General Overseer.
Deuteronomy chapter 5, verse 15 to verse 14. So Deuteronomy chapter 5, you see. So we have to see to read the story for Deuteronomy chapter 5, verse 15. Me, I want to give you again, say, we continue to see the story for the Shabbat, you see. So now, d'autre part, selon Deutéronome 5, verset 15, le Sabbat rappelle la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Tu vois, so, le peuple peut se réjouir de la liberté que lui a accordé la puissante main de Dieu. Tous doivent avoir part à ce repos, parents, enfants, serviteurs, étrangers et même les bêtes de somme, tu vois, dans le verset 14. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire le Deutéronome chapitre 5, verset 15. Ça dit ici, dans verset 15, tu dis, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Célébrer le jour du sabbat. Donc, s'il essaie de vous expliquer ça, donc, au verset 14, donc, il dit, mais le 7e jour, tu vois, est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel. Donc, toi, tu dois célébrer le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc, il faudra que les gens en parlent de ça, parce que sinon, parfois on a les invités fait des choses que tu n'es pas au courant, parce qu'il n'est pas en même communion que vous, ce que vous faites dans votre maison, le choix que vous avez fait de servir Dieu. L'étranger vient, lui, il veut célébrer ou des choses comme ça. Si vous avez des étrangers qui sont du monde et vous êtes des gens qui sont plus du monde, mais ils viennent, ils veulent toujours faire des choses, des bruits, des trucs, on te dit que c'est ça qui est normal, mais d'autres font exagérément. Donc ça fait aussi un problème, parce que les autres veulent apprendre à comprendre ce livre. On ne comprend pas seulement un côté du livre, laisser l'autre. Parce qu'un jour, on aura aussi à vieillir, à exhorter nos enfants. Donc, de comprendre cela, on ne doit pas aller à la rébellion, mais seulement comprendre. On sait qu'on est déjà délivré, mais on doit comprendre ce que le message de ce livre parle. Donc, maintenant, il ne veut pas que je vous dise ce que la culture de ce chant veut faire. Donc, vous voyez que c'est comme si quelqu'un vous a bloqué quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on nous a caché comment comprendre ces lectures aussi longtemps que possible, mais alors qu'il faut comprendre ces petits passages, que quelqu'un, peut-être si ce n'est pas le sabbat chez toi, tu puisses comprendre ces passages, que ça peut t'aider dans tes voies là-bas. Mais sinon, Dieu dit que le samedi ne fait pas cela, et que moi je te les ai donnés, donc à toi de savoir. Donc tu peux t'asseoir, rechercher, tu te dis que ok, je lis, mais l'autre jour, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est là où il y a confusion, parce que comme on est différent, on est dans des dimensions différentes et tout ça. Pour comprendre ces dimensions, il faut chercher pour comprendre où sont passés ces versets. Ça oriente les enfants, ces parents qui sont ceux qui veulent aider les enfants, qui veulent aussi parler quelque chose, même si tu ne connais pas, mais tu veux vraiment parler. Donc, ces stations-là sont là pour aider quelqu'un à retrouver ces passages. Dans certaines Bibles que nous avons, le parent prend ça la semaine, il médite et puis se dit, on va parler de ça. Cette semaine du sabbat, on va parler de ça. Il parle comme un pro, mais il a médité sur ça. Il est parti un peu crucifié, comme on dit, mais il n'a pas forniqué, mais seulement pour se soir devant ses enfants et lire et s'exhorter et savoir marcher dans les passages qu'il va parler à sa famille comme nourriture qu'il leur donne. N'est-ce pas? C'est important dans le verset 14. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Bon, je vais d'abord laisser ça là, comme ça, parce que, comme il a dit qu'on ne doit pas parler ça, jour de sabbat, est-ce que ça va à quelqu'un dit non, mais il fallait connaître ça? Voyez-vous, c'est important donc pour voir ceux qui apprennent, ce qu'il ne faut pas les refuser, pour qu'ils puissent continuer de comprendre qu'est-ce qui est caché dans ça. Avant que quelqu'un te traite comme un bœuf, il veut te tuer, toi tu es là, on te traite comme un bœuf là, comme ça carrément. Apôtre 206, dans le verset 14, on parle du bœuf, donc là, Deutéronome, tu vois, il faut comprendre ces petits détails. Deutéronome, dans chapitre 22, verset 1, va encore t'aider là-bas. Donc, étranger, à la porte 1314, tu vois. Et puis, il y a station 2, et puis Deutéronome 17, verset 15. Et la porte 33, 13, encore le repos. Il insiste sur le repos. Station 1, tu vois un peu, c'est ça. Et maintenant, dans le verset 15, il te dit,
ici, ça parle de le bras de Dieu. Tu vois, la même force de Dieu que le Seigneur nous a sortis de l'Égypte. Tu vois, la portée 653. Et la délivrance, c'est maintenant la station 1 à la porte 1020. Tu vois, là-bas, quand tu vas dans la porte 1020, ça te parle beaucoup de... Ça parle de comment les versets de délivrance peuvent parler. Tu vois, on doit se comprendre pour ça, pour qu'on voit ce que l'homme de Dieu aussi doit nous donner comme nous aussi quand on part dans ces portes. Ça donne certains versets que certains qui viennent dans ces voies ne connaissent pas. Et on peut leur donner ces voies si quelqu'un en demande. Tu vois, donc comme ça, la porte maintenant 1950, station 9, maintenant, Israël esclave. Tu vois, alors souvent, certaines personnes nous traitent, nous les Africains noirs, comme le peuple d'Israël et on les esclavagise. Mais il y a le peuple d'Israël qui connaît déjà la parole de Dieu. Et d'autres qui sont encore peuple d'Israël, qui ne connaissent pas encore, qui vont te dire que je suis juif, je suis Jésus, je suis ceci, mais ils ne connaissent pas les messages de la Bible. Donc il faut les orienter, tu vois. C'est pour ça que l'esprit de guidance, l'esprit du guide, est souvent bien le guide comme ça pour que tu trouves tes voies dans la parole de Dieu et comme ça tu ne seras pas perdu. Parce que le Seigneur continue de rassembler son peuple. D'autres se disent qu'ils sont déjà libres, mais il y en a qui ne sont pas encore libres. Ils ont encore l'ignorance avec eux, voyez-vous. Donc Israël, esclave, station 9, donc tu vois, 19. Ça parle quoi? Ça te demande 98, 50 te demande combien? Te demande, je crois, 50 te demande 45 la repentance, tu vois. Tout ça, c'est pour nous donner de savoir aller au psaume 119. Nous placer, nous fixer, si tu veux, moi, je sais pas là. Ceux qui aiment, donc ça peut t'envoyer. Et tu dois connaître ça. Donc, la porte 1950, station 9, Israël esclave. Mais ça n'attaque personne. Ne te dis pas que c'est d'Israël esclave qu'on t'a pas attaqué. On n'attaque personne. La porte 22, 90, donc la main divine. Tu vois, maintenant, on te parle de la main divine. De la main divine, station 3, donc Josué 4, verset 24, la main divine, donc 22, 90. 22 te demande 78. 78 va te donner la porte 40 du Père. Et 90, tu vois, te demande d'avoir 20. 20 maintenant, c'est la table, le livre de Proverbes là-bas, le Proverbe, le livre de Genèse, le livre de Hébreu, tu vois encore, et le livre encore de, comment on appelle ça, de Jean. Donc tout le monde voit comment ces voies te guident. Si tu aimes ton Dieu, tu marches dans ces voies. Et ça parle de la porte de sabbat, station de 33, 87. Donc 33 te demande combien, 45, 87 te demande combien, tu vois, 87 te demande 19. Donc, ça, quand ça demande 19, ça demande une femme, Myriam, non, dimanche, ça demande 19. Hébreu, tu vois, hébreu. Hein? Si tu es dans le Nouveau Testament, parce que si le Nouveau Testament va voir ce qu'on les donne, pour qu'ils voient aussi comment ils peuvent se mettre dans le Nouveau Testament selon, donc, mais d'autres qui veulent la fondation ferme, donc, de Dieu, il faut savoir comment Christ vous délivre. Il vous raconte des histoires qui vous sauvent, tu vois. Pas seulement vous faites tourner en rond et rester comme les gens qui sont brebis égarés, qui sont ensemble, mais le maître vous parle, vous êtes tu là. Un jour, il faut que les gens se lèvent. Donc, alors, on se comprend de ce côté parce que je ne... Donc, is it this you are talking about? Donc, so if it's that he's talking about, that means Pastor Gino needs to go for hospital. So lui a show something else. He show you the vision for Papa, for Vatican. But me, I show you this vision. You see the difference? So this one have no color again at once. Pastor Gino, what all these things have to do with Sabbath now? In the teaching of Sabbath. What all that, what you're talking about, have to do with the teaching of Sabbath day? You see that? So we have to
pack ourselves for the Sabbath teaching. So that bring people back for the new discernment. Throw it in the trash. Or burn it out. What? Idolatry. What else? Witchcraft. All right. Black magic. Witchcraft. Horoscope levels. 7-day Adventist talking about I'm a Pisces. I'm Aquarius. I'm a Leo. I'm a Taurus, the bull. No, we don't believe in that, Father. No. You hear the word of God say? Witchcraft. Witchcraft. You can't get the man that you want, so you go to someone that flip cards, the terror. That's right. Exodus 13, connecting with Sabbath. Concerning Sabbath, we continue to speak about the Sabbath. We come now, we read about Deuteronomy 5, verse 15 and verse 14. We go now, Exodus chapter 13, we read verse 13, and we go to read verse 16 to 17. So verse 13, redeem all of you, verse 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Ici. Et si tu le rachètes, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et écoute maintenant, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Il faut que l'homme de Dieu nous explique ça. Et que veut dire un agneau? C'est l'agneau véritable ou c'est une personne que les gens font souvent? Ça. Dans la portée de sang de agneau. Le livre de Nombres, chapitre 3, verset 46. Ça passe. Vous voyez un peu ce verset-là, ce que ça parlait maintenant, dans cette histoire de sabbat, quand on sort de ce Deutéronome 5, verset 15, verset 14, et on passe là, donc l'homme de Dieu va nous expliquer ce que c'est ça. Donc, le verset 16 à 17, dans le même chapitre, nous dit ici, ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. C'est la puissance de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Donc, ça, c'est le verset 16. La main divine donc, est venue. Comme ça nous donne encore de voir comment apprendre. Donc, 22, 88 nous demande là-bas, station 1. Et puis, donc, 36, 05, signe divine, nombre 17, verset 25. Et ici, 36, 85, souvenir, station 3. Souvenir, oui, station 3. Donc, tu vois, dans le verset 16 de Exode 13, verset 16. Donc, on va maintenant dans le verset 17, donc, qui nous parle d'Égypte au Sinaï. Tu vois, l'Égypte au Sinaï, donc, passage de la mer des Jonques. Donc, verset 17, donc, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Tu vois, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, voyez-vous déjà ce chemin-là. Donc, et puis dans cette dimension ici, Exode 14, verset 11, Nombre 14, verset 1. Et dans un chemin, le chemin donc ça la porte 115, ça veut dire que 1,15. Donc, voyez-vous, donc, ayant la parole de Dieu en eux, ils connaissaient les voies de Dieu, Dieu les a guidés, bien guidés le peuple. Donc, la porte, maintenant, 1076, conducteur divin. Donc, 10, 76. Le conducteur divin était là, 10 demande 109. 76 vous demande, donc, 31. 31 demande qu'on écoute bien. Le conducteur divin, donc, il faut voir s'il est parmi nous. Donc, 1076, donc, Égypte, là-bas, ça parle de 12, 15. Donc, 1215, 12, 15. Donc, 12 vous demande 111, 15 vous demande 99. Donc, tu vois, pour qu'on voit bien, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, pour qu'on voit clair, qu'on discerne ce qui est bien, ce qui est mauvais, avant que le pharaon nous fait du mal encore par ses charmes. Donc, ici, l'apôtre 3025, Philistie. La Philistie, pas Philistin, il dit Philistie. 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 Donc, Josué chapitre 13, verset 2. Donc, quelqu'un comprend quand on lit ces choses pour que nous comprenions, surtout sur les voies de sabbat, ce que tout cela donne. Quand on parle de sabbat, c'est le verset qu'on lit souvent pour que les gens puissent encore orienter les autres qui ignorent qu'est-ce que c'est que le sabbat.
Ceux qui sont déjà, qui connaissent le sabbat, comme ce que le pasteur Gino vous parle maintenant, parce qu'eux, ils connaissent déjà, et ils sont déjà sortis, ils sont libres, et d'autres sont encore dans ces déserts. Hein? Donc, il faut qu'on voit cela. Get someone that gets some bones and a few stones and roll them together and throw them in a pan. Oh yeah, witchcraft. Witchcraft. Casting spells. Witchcraft. What else? Hatred. What? Hatred. Maybe let's go back to witchcraft and let me show you another form of witchcraft. Give me the book of Samuel. Now in the book of Samuel, chapter 15. All right, I want to itemize. This is detailed Sabbath day itemizer. Yes, it is. There's another form of witchcraft. Because some of you that say you're 7-day Adventists and say you're observing the Sabbath, you believe in women preachers, and some of you believe in remarriage and divorce, which means you are rebellious and you're hard-headed. That's right. The Word of God says, I suffer not a woman to teach nor the use of authority over the man. The Bible also says that you're bound by the law as long as you live. Right. So therefore, when you are disobedient, God look at that conduct and make it equal to witchcraft. 1 Samuel chapter 15. I want this to be good for everybody again. Listen good. 1 Samuel chapter 15 at verse 23. Listen. For rebellion. Rebellion is as the sin of witchcraft. So you say you're keeping the Sabbath? You are? Are you obedient to everything? That's right. That's right. Are you rebelling against something that's in the Bible? Amen. Are you wanted to quarrel him because you see a woman talking before you, or if you see a man, you will do the same? So, Pastor Gino, because we are in the point of contact for the word where Sabbath is being explained. So, the women or men, we are reading to see what the story for Sabbath mean. So, because of that, we are bringing those verses forth. Next time when you are coming, bring us those verses and tell us about those verses. Don't quarreling somebody. Tell us so we know. Because when you start to go for authority for a man, son of man who come on earth, he become a man who is speaking. He's not anymore a servant of the Lord. He starts to get authority to throw his fire over women. There is not telling us anymore about Sabbath, because even woman sitting in his home, she needs to know about the story for Sabbath. Down. Getting someone started to come and review that for nothing. Can you imagine sitting and you married woman who don't marry, they sitting there, they wanted to know about this. You don't start to beat them. You don't start to knock their brain, to put them down. So you see, they sit in the home, they say, you don't fall again on us. You don't fall again on us. We want to know about the story of Sabbath. Now, man of God, don't fall again on us. You see now, if we don't know that in our home, how can we do if we don't find nobody who help us? Now, when man of God comes to come and tell us, shut your mouth there, you're not going to speak because all around the globe, Pastor Gino, if that happened, can you imagine how many women who they find themselves offended and blocked because of what you are speaking now? We want to learn to know about Sabbath. See, maybe we can instruct our children. We repeat again. So, it brings us a question in the book of Exodus chapter 20, verse 10. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun œuvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Ici, we continue to speak those verses. So we continue to speak the same verse for observation of Sabbath. You see, Exodus 35. You see, so we have to keep to know where the verses are standing. We don't go against servant of the Lord, but we are bringing what is the theme for what we come to say, what we wanted to know. Exodus 35. Now you read verse 2 and verse 3. Pendant 6 jours, on sera à l'œuvrage, mais le 7e jour, vous n'aurez ni jour consacré le sabbat. Vous aurez, ici, pendant 6 jours, ici, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour fixé pour l'Éternel. Donc nous devons prier que Satan ne nous conduit pas à l'erreur. Tu vois, quiconque fera quelques œuvrages, ce jour-là sera puni de mort. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est là, qui est très puissante, qu'il faut toujours insister. C'est pour ça que nous parlons de ça, parce que les personnes qui font le sabbat autour de nous ici dans ce camp, moi j'ai été assiégé par eux. Vous venez, vous êtes là maintenant, vous nouvelles personnes. Ce que je dis maintenant, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu. Moi, dans votre ville ici, vous, les gens qui sont de cette ville, ne pas connaître ce qui s'est passé avec votre soeur Renée, ici dans un quartier où les gens m'ont fait avec le AVC et la maladie grave que j'étais là en train de subir, et on vous disait que le corona est dehors. Et vous ne savez pas pourquoi, vous la voyez souvent tirer le sac et tout ce qui se passait. Et même quand le homme de Dieu parle, je ne suis pas contre lui, il peut parler, mais seulement que ceux-là qui voient ce que je parle, comme ça, vont dire, quand on parle de tu.
ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc, souvent, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à voir. Le travail qui a été fait, mais ils vont venir faire des juges. Donc, vous voyez, il faut souvent faire aussi attention avec ces personnes comme nous, hein, qui ont traversé des choses, mais qui ont déjà fait des étapes, mais qui sont seuls et qui essaient toujours de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé. Parce que certaines familles ici ont gardé les autres comme prisonniers. Et il y a leurs enfants, ils se moquent des autres. Et ils sont là, ils sont peut-être des personnes des autres nations qui vivent selon ça dans les pays qu'ils viennent. Et les autres qui sont venus, ils les ont molestés terriblement. Avant que l'Éternel des armées vienne, ici avec l'autorité qui parle, voyez-vous. Mais si ces autorités viennent, quelqu'un veut tomber sur les femmes encore, c'est que la maltraitance des femmes n'est pas encore finie. Et de nous sortir dans ce genre de trou, non. Ils font sort, tu sors, quelqu'un entre et fouille. Et ce sont eux encore qui font ces vidéos et tout ça. Et leurs enfants font des millions. Et nous, on est des souffreteurs. Comme on parle maintenant, mon fils est revenu de corps, il dort là comme un cadavre. D'autres pensent qu'ils jouent. Donc, ceux qui font les business voient que leur marché ne marche pas. Moi, je veux qu'on parle de ce sabbat. J'ai toujours voulu qu'on parle de ce sabbat, que nous voyons ce que le sabbat avait dit. Comme ça mettra chacun à sa place. Et que chacun qui veut jouer avec l'autre voix, qui n'est pas Dieu et qui ne manipule pas. Eux, certains, ici, leur maison, ils forment les échos de leur maison. Les maisons, tu entends souvent les bruits la semaine là. Certains qui font ça, ils ferment le module opérandi de ce téléphone hellénique. Ils ferment que tu n'entends même aucun bruit de ce qu'ils font chez eux. Mais ils sont chez eux, ils font tous les bruits. Mais toi, tu n'entends pas ça, mais ils vont faire que l'écho de ta maison soit écouté. Donc, vous ne voyez pas ce que je vous dis. Ça se passe ici, dans ce camp, dans ce quartier. Donc, ce genre de choses, d'autres qui vivent ailleurs comme ça, dans les livres, ils ne voient pas ce que nous, on parle ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent insister que personne ne soit caché dans son trou, croyant que les temps là sont passés, il est là, il fait semblant. Et il va, tu continues de jouer. En hiver, ici, tu envoies les gaz, comme on m'envoie souvent les gaz ici, les feux. Je suis assis là comme ça que quand on m'envoie les gaz au corps la nuit, parce que comme je ne lui ai pas fait manger l'argent de son internet, il va me faire les feux, il fait les choses. Ils sont là, la maison composée à une erreur qu'on ne sait pas comment on peut dire. Et ils aiment quand nous, les Africains, on parle de Dieu et ils sont bien pachas là. Et ils font ça, ils avoir parfois, ils suivent les publicités. Toutes ces choses seulement pour détruire. Parce qu'ils voient que c'est que leur champ de mire de millions n'a plus marché. Et si les frères africains viennent, ils sont là, ils ne voient pas ce qu'elle dit. Parce qu'ils sont venus jouer les saints, qui sont cachés, qui font leur église, qui aussi veulent l'argent. Mais ceux qui ont payé le prix, jusqu'à payer le prix de leur mort, les autres ne voient pas ça. Les autres parmi nous sont ici. Ils sont enchaînés dans les fonds de ces maisons ici, cimentés. Et des gens sont assis dessus de eux, ils ne peuvent pas sortir. Vous ne le savez pas. Hein? Vous dites qu'ils font seulement le lévira, le ceci. Ils sont là-bas des années. Hein? Donc, quand quelqu'un sont en Jamaïque, eux, ils appellent yes, là, alléluia. Ils ne voient pas ce qu'on leur parle. Donc, parce que d'autres, ils méritaient de vivre ces vies comme ça, d'enchaîner. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont venus là, ils ne voient pas ce qui se passe. Tant qu'ils sont pas dans les endroits où ces gens les envoient les feux comme ça, fait des trucs. Ils sont dans la liberté, les maisons sont réparées bien en haut là-bas bien. Ils ne voient pas ce que les autres leur parlent. Donc, tout ça, il faut qu'on continue de parler. Et ceux qui veulent nous parler de sabbat, on parle de la paix, oui. Mais il y a des gens qui torturent leur semblable encore. On parle de sabbat, le tortureur peut bien être assis là, il dit que oui, c'est vrai, le sabbat, oui. Oui, c'est la vérité, oui. Il attend le sabbat, fais alors ce que tu as dit. Sinon, maintenant, je vais te faire. Est-ce qu'il y aura encore passager de ce côté-là? Non. Parce que peut être là, il doit lui faire son sabbat, ou celui qui joue le passager aussi. Et il continue de tourmenter une famille. En hiver, les chauffage gâtés, il vous fait le chauffage, tu vis de suffocation. On dit, on va fumer les chrétiens. Moi, vous me voyez les maisons scotchées partout. Vous dites que parce qu'elle était cinglée. Non. Une séquestration qui était si permanente. Donc, par ceux qui prient ce Coran et qui sont venus dire qu'ils sont les enfants hébreux. Et maintenant, quand la Bible est venue là, Dieu, le gouvernement du monde de Dieu est venu parce qu'ils connaissent ce que ça veut dire. Pour parler. Mais si quelqu'un dit qu'il ne fait pas ça parce qu'ils pensent que ceux-là vont vu le feu qu'ils voulaient donner aux autres, ils ont peur. Et ceux qui n'habitent pas, ils pensent qu'ils jouent. Donc, il faut que la vérité soit que les gens ne puissent plus faire mal aux autres comme ça. Et croient qu'ils sont en train de jouer les saints. Ou ils ont été envoyés par Dieu en tourmentant leurs semblables. Donc, la vérité est bonne pour que chaque chrétien ou personne qui veut Dieu ne soit pas dans les souffrances. Parce que on te dit, tu n'allumeras pas le feu chez toi, tu n'allumes pas. Mais quelqu'un te fait un feu en bas de ton lit. Quelqu'un te fait des choses de tout ça. Et on demande que veut dire le feu. Tu ne feras pas de guerre avec les gens, bagarrer avec les gens. On te pousse à te mettre en colère. Tu commences à crier fort. Oh, c'est toi qui allumes le feu, tu as gâté le sabbat. Nous, on se fait donc le bruit. Tous ces petits détails, vous connaissez ceux qui sont longtemps dans ça. Ils connaissent ces tactiques. Et ils vont faire les autres souffrir.
Et l'homme de Dieu vient se commence à te taper la tête à la fin. Donc tu es comme une esclave, tu es comme quelqu'un qui n'est pas né, tu es né pour que les autres t'écrasent et sans que personne vienne sauver. Donc tu tombes dans le monde des musulmans que les femmes n'ont rien dit. Si tu dis, toi, on va te tuer seulement. Donc, est-ce que cette personne qui t'envoie dans les vidéos là, il n'est pas un musulman par exemple qui veut jouer le Akaba? Donc, ces petits détails sont là. Ceux qui sont venus, qui sont hébreux, tu vois, ils doivent sortir de leur hébreu et venir se placer dans les enfants de Dieu véritables, mais pas faire semblant. Tu vois, est-ce qu'on se comprend? Et donc, tout ça, on apprend à connaître le sabbat pour que personne ne vienne jouer le manipulateur. Parce que nous sommes nombreux. Certains venus de n'importe quelle nation, chacun de sa nation. Hein? Et certains venus en Europe, ils ne venaient pas en Europe pour être enchaînés. Mais comme la Bible est venue, donc certains enchaînent les autres. Parce qu'on veut obéir à Dieu. D'autres pensent qu'ils sont mieux que les autres. Dans ça, ils pensent qu'ils font mieux. Eux, ils sont dans leur famille, ils savent comment causer. N'ose pas. Toi, tu as un enfant comme ça qu'on a rendu comme un fou. Ils lui ont fait entrer dans une chambre là-bas qu'il devient comme un fou parce qu'ils ont voulu utiliser mon fils comme leur petit larbin. Et ils l'ont fait entrer dans une chambre là-bas où si tu es là-bas, tu ne sors pas là normal. Si tu ne connais pas Dieu, chambre de sacrificateur, tu deviens comme un fou. Je crois que c'est ça qu'ils ont joué avec le petit. Mais ils ne veulent pas vous dire. Donc, ces chats de choses se passent dans des zones et ils veulent passer en haut comme c'est rien. Quand un enfant devient comme ça, tu me demandes comme un fou. Personne ne comprend. Ils vont dire que c'est héréditaire. Non. Quelque chose s'est passé. Et ces gens veulent cacher, ils jouent. Si on voulait le manipuler, si tu fais comme ça à nous, on ne ferait pas comme ça à ta maman. Si on donne comme ça, on ne ferait pas comme ça. Mais c'est des petits marchandages qui cachent un jeu très grand qui s'est fait, qu'une famille a été amochée. Et il y en a beaucoup de familles comme ça amochées partout. Mais ceux qui veulent inciter pour apprendre à connaître ce Shabbat, c'est pour qu'on comprenne où sont ces versets, que les gens en parlent et encore et encore. Parce que beaucoup sont venus dans ces camps. D'autres, ils sont cachés là. D'autres qui attendent l'hiver pour les montrer quand on va vous faire. Si dans certains quartiers, tu es que 2 noirs ou une noire, tous les autres, c'était le blanc. Tu peux imaginer ce que ces gens noirs ont subi. Et si on en voit maintenant quelques noirs, certains noirs viennent, mais nous sommes juifs, mais ils ne voient pas ce que les autres ont vécu. Donc quand on dit qu'Israël est esclave, il y a les vrais Israélites qui parlent, comme souvent je vous mets ailleurs et tout ça. Ils parlent, eux aussi connaissent ces souffrances, mais ils ont pris le devant, ils parlent, mais d'autres qui ne connaissent pas, on peut te traiter comme un zéro. Quand ça tombe pour te dire que la femme n'a rien à dire. Alors toi, tu es venu pour être esclave dans l'œil parce que la Bible a dit ça. Voilà pourquoi les gens désobéissent, ils sont dehors là-bas. Donc, au moins que vous devez considérer les personnes, essayer de les préserver, essayer de parler bien, que l'amour de Dieu règne, qu'on comprenne les voix de Dieu, que ceux qui veulent vous faire comme si, suivre comme ça, faire comme ça. Alors, certains sont venus choisir d'habiter en haut de vous comme étage. Ils vous regardent par les téléphones de monitoring, qui vous regardent par les caméras qu'ils ont mis, par les Linux Computer qui vous envoient le feu, l'épée Damoclès, le feu de laser que ce truc t'envoie, ça peut te donner les cancers, ça peut te rendre malade. Mais il te dit que non, Dieu te guérit aujourd'hui, il te rend malade demain. Ici, donc, réveillez-vous. Et ça parce que les gens veulent jouer les esprits ici. Quand vous parlez de l'incubation, on t'incube une maladie comme ça là, et puis tu es malade. On te dit que c'est toi qui as ramené ta maladie à l'oreille. Tu es venu avec un corps sain, et toi tu commences à être malade parce que les gens jouent sur toi. Et on te parle de ce Dieu-ci. Et on te dit que tu es libre. Et Jésus est ceci. Mais on ne te parle pas de tous ces petits détails qui peuvent te sauver comme ça. Comme ceux qui veulent vous dire, quand silence le samedi. Et le camp est devenu donc habitué au silence, c'est devenu comme un cimetière vivant. Les êtres vivants, tu viens là-bas, tu penses que tu es bien, mais après ça devient quelque chose de... Je suis venu en prison. Et si tu trouves encore un qui te parle tout le temps, quand tu es un prisonnier, tu es venu dans un camp que tu sois prisonnier, tu n'as pas su, tu es dedans, et un camp, ici, il te dit que camp, tu te dis que mais pourquoi tu ne sois pas dans ce camp? Bon, ici, nous sommes ici dans un parc. Le parc, c'est comme une bergerie. Hein. Il y a un berger, et ce berger a les enfants, et ils vivent comme les bergers, qui sont comme les gens saints, et les autres sont là comme les pêcheurs, hein. Et le pasteur qui nous parle. Parce que Jésus, lui, il est là-bas très loin. Hein. Bon, il est Jésus-Christ, hein. Il devient un animal, il devient une personne. Donc c'est ça qu'on essaie de vous dire. Il est pasteur. Il nous exhorte. Hein? Et les autres veulent jouer comme si eux n'entendent pas ce genou. Ils parlent langue, mais ils manipulent vos téléphones et vous avez les publicités de tout le monde entier. Avant ces publicités, ces gens ne venaient pas ça beaucoup comme ça. Donc ceux qui sont dehors, ils vivent leur vie, non? Quelqu'un a son téléphone dehors, n'est-ce pas? Il fait ses business, mais il va aussi en ville, il mange, il boit, il fait ses trucs, il fait des discothèques, il fait de la musique chez lui. Il est libre. Mais certains endroits, tu ne peux pas le faire. Vous savez pourquoi moi j'ai perdu tous mes instruments? Pourquoi j'ai cassé ces choses? J'ai été séquestré même par les choses que j'ai, les instruments de musique que j'ai moi. Parfois, ils jouent que ça se fait que ça fait des trucs. Jusqu'à même la télévision, ils te montrent les serpents, les animaux, tout. Alors que c'est comme si quelqu'un qui a installé quelque chose dans le milieu de ce camp-ci pour vous monitorer. Donc, cette personne-là, il mange des millions comme ça des années et il aime aller acheter les vidéos de ces pasteurs pour mieux
télécharger. Donc l'homme de Dieu est venu parce que lui, il a le téléphone gouvernemental qui fait qu'il peut écouter, il peut voir. Il peut aussi rester longtemps que possible. Donc, il faut voir pourquoi je suis en train de parler avec eux. Donc, ce n'est pas que j'attaque, d'accord? Et ceux qui veulent faire les millions d'argent qui sont venus, j'ai eu les manipulateurs, et leurs téléphones qu'ils achètent internationalement pour venir corrompre parce qu'ils sont venus dans leur hôtel de luxe pour se faire des millions, ne pas voir ce qu'ils ont fait aux autres au passé. Ils veulent vivre sa vie, tu vois. Ils tuent leur semblable sans savoir. Et ils adorent ça parce que si quelqu'un est là, il n'a pas de papier. Il veut s'asseoir caché. Pour lui, le sabbat, c'est pénal. Alors, le sabbat, c'est tous les jours. Tant que je n'ai pas les papiers et que je suis ici caché et je fais mon sabbat, personne ne sait que je suis ici. Et je fais mon business comme je veux. Tu vois un peu? Ces genre de personnes qui font des sabbats là, ils sont souvent là. Ils écoutent et ils se disent que merde, pourquoi ils nous trahissent comme ça? Non, elle veut seulement dire que nous sommes tous là et certains souvent vous ont poussé à manquer de police, de ne pas avoir les papiers. Et vous manipulez avec ça. Sans que tu n'aies pas les papiers, on te met dans les cages et on te met au fond. Donc, comme Cappadocia par exemple. Et tu peux mourir là-bas, personne ne saura. Ah oui. Donc, tous ces détails sont pour réveiller les âmes et les âmes très fragiles et des personnes qui peuvent parler pour qu'on voit. Parce que l'ennemi joue avec les enfants des gens comme ça. Si tu es quelqu'un qui a le don comme ça, mais toi, tu as une richesse pour nous. Parce que tu nous manipules là. Donne-nous des livres là. Donne-nous tout ce que tu as là. Oui, on dit qu'il ne faut pas faire ça, mais nous, on va faire ça ailleurs. Nous, on fait notre business. Et on peut même te bloquer que toi, ton téléphone ne fonctionne pas parce que. Donc, ça s'est passé 12 ans ici. Quand ceux qui s'occupent de moi viennent, ils sont calmes comme la mort. Quand ceux qui s'occupent de moi, de mon dossier là-bas au gouvernement, eux, ils vont me le dire comment c'est moi, je fais faute, comme ça, comme ça. Donc, nous, on s'occupe de cette personne. Mais quand ceux-là, ils s'en vont, ils continuent de vous perturber. Connaissez-vous ça? Et avec une maladie, accident, on se dit qu'elle est schizophrène, elle est folle, elle est malade. C'est une personne qui parle tout ça. On t'arrache ceci aujourd'hui, on t'arrache ceci. Non, c'est elle qui a déchiré ça, qui a fait ceci. Et ce sabbat, donc, c'est comme un sabbat éternel. Il te dit de mort tous les jours, il te parle de la mort tous les jours. Dieu va te tuer demain. Dieu même est là, il va te tuer maintenant. Dieu va te tuer parce que tu vas mourir demain. Ou la mort est proche, la fin du monde, tu vois. Et vous mettez les vidéos des gens que vous les regardez, cliquez, likez. Donc c'est comme si vous êtes les employés. Sabbat. Hein? Donc maintenant, et on a aussi un conseil qui s'appelle un nom que ça beurre. Mais on l'appelle sabbat ici. Donc vous voyez, c'est des choses que souvent ça s'appelle ici tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas voir ce que, pourquoi on demande à expliquer ces choses ainsi. Pour que nous, les gens qui sont là, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant. Mais il faut qu'on explique ça clair. Hein? Quelle que soit la langue que tu parles, quel que soit le pays que tu es venu. Mais pour ce qui est d'église, on doit nous expliquer ça pour que nous ne tombions pas dans le piège des ennemis qui ont cru faire leur aide de quelque part. Et ça soit sur une chose et vous manipulez. Et eux, certains ici parmi eux, ils sont les Ménonites, les Ammonites. Donc, Ménonites, ils vivent selon de la cueillette et de selon Dieu, selon ils font. Donc, il faut voir qu'ils ont leur religion, eux. Et ils ont choisi d'être silencieux de janvier à décembre. Si vous les trouvez ici au milieu de vous, ils sont parmi vous. Ils vont vous dire qu'ils sont pharisiens. Ils sont entrés dans le pharisaïsme. Ils sont jésuites, ils sont scribes. Donc, ils sont quelque chose que tu n'arrives pas à discerner où tu es. Et il peut te mettre les choses de Dieu. Donc, il faut que nous connaissions la religion de Dieu et ce que nous sommes en train de faire. De comprendre ce que nous louons. Et comment il faut voir les gens et le comprendre. Voilà pourquoi il faut expliquer les choses comme ça et insister. Pour que le mal ne continue pas de conduire les gens. Et certains peuples se sentent supérieurs aux autres et ils détruisent les autres parce qu'ils veulent plat. Certains jours, ils attendent l'hiver. Quand nous sommes seuls, mon enfant et moi, comme nous sommes abandonnés par le gouvernement, maintenant, comme celui que le gouvernement nous a abandonnés, ils s'attendent sur une petite occasion comme ça pour nous lyncher. Voyez-vous, si ces hommes de Dieu ne sont pas là, ceux-là, vos propres frères peuvent être là. Ils veulent vous lyncher pour prendre votre place. En Suisse, ou quelque soit ailleurs. Donc, il faut insister sur ces choses que celui qui a la main tendue là pour tuer son frère ou faire du mal à son frère, il retire son épée. Il retire. Parce qu'on était tous enfants, on a connu le sabbat, mais quand on vient en Europe, ça devient quelque chose qui est conduit par des gens qui se cherchent des millions sur les internets et ils veulent couvrir ça comme c'est Dieu. On reste dans ce qui est de Dieu. Certains vous disent qu'ils font le sabbat, ils boivent les alcools ici. Ils font des choses ici, tu le vois vendredi, avant vendredi, quelqu'un derrière avec ses ventes, il entre. Là, chez lui, en train de se doser bien l'alcool. Il s'en fout. Toi, tu es là, tu veux dire que je suis chrétien, je vais essayer de ne pas boire parce que j'ai choisi de servir Dieu, j'ai choisi de me lever matin normal, parce qu'avant, on m'a sevré, on m'a enlevé l'alcool, le corps, on m'a dit que ne fais pas ceci, ne fume pas. Ils sont là, ils fument. Quelqu'un fait même que le fumier entre chez toi. Ça veut dire que tu te demandes, est-ce que c'est Dieu que nous louons ou il y a le Satan et le diable mélangés ici qui nous font courir et nous font comme des malheureux et ils cherchent ces proies faciles. Est-ce qu'on comprend ce sabbat maintenant? Donc, être ensemble pour parler de Dieu
Et si elle ne vient, je ne demande pas à une femme d'exhorter. Si elle ne dit pas comme ça, qui dira ça? Certaines familles sont martyrisées par d'autres personnes. Est-ce que vous voyez ça? Dans ce genre de zone. Et ces familles, quand ils entendent comme je parle comme ça maintenant, ils veulent que non, Dieu parle de la Bible, pas la Bible, pas la Bible, parle que la Bible, parle que la Bible, parce qu'ils se cachent derrière la Bible, derrière la pierre. Donc on dit que Révélation 6, tu vois, il y a un verset là-bas, 6, comme ça, qu'on dit que ce peuple-là, il se cache en bas de la pierre. Tu vois, que le jour que la fin du monde vient, même si la tremblement de terre vient, ça ne le casse, ça ne le trouve pas. Mais Dieu a dit qu'il va même casser ces pierres. Donc il casse la parole de Dieu pour la bien expliquer, pour que même ces gens-là soient aussi vus, qui font ça aux autres, pensant qu'eux, ils sont loin, ils sont les dieux, ils sont ceux qui connaissent Dieu, ils sont le peuple de Dieu, alors qu'ils font du mal à leurs semblables. Sinon, où on fait ces choses de Dieu, il ne faut pas avoir le vol, il ne faut pas avoir tous ces genres de manipulation, il ne faut pas les ségrégation, il ne faut pas les menaces ou les monitoring. Tu fais quelque chose que tu fais groupe, des choses comme ça. Mais ceux qui font ce Shabbat, le samedi, ils font tout chez eux. Hein. Les enfants font le bruit, font tout. Ils vont pas dire que les gens qui sont bruyants parfois ne vont pas dire que le samedi sont calmes comme la mort. Ils ont bu quel médicament? Ils ont bu les somnifères. Ils ont fait quelque chose que les autres ne font pas. Donc c'est pour ça que les croyants posent ces questions à ceux qui veulent jouer comme s'ils sont juifs total et ils font le monitoring aux autres. Parce que you know, and if say you continue to speak, say we continue to see why I'm speaking so. Say we come out for that bondage. Some they keep us because they say the nation of Judah or Jew who pretend that because we see the world, some they know where they came from. They might not exactly Jew, also they pretend and they start to see because they know about the word of God. In that way, they molest other. So please, because I'm talking, say I know say I'm a woman, huh? But I don't know why they put me bad like a man. If Father God knows say I'm a woman, they give me bad to be insulted, mocked by people. So all those things you get for me speaking, why men don't carry bad and they give to a woman? They tell woman to shut his mouth, and the men who don't carry bad speak. So you see, something is wrong. Eh? So may repent and touch us, but we don't mock nobody. We're speaking the truth. We will return back for the children for Sabbath. You are for rebellion is what is as the sin of witchcraft. You are equal to a witchcraft worker when you rebel against anything the word of God said. And stubbornness. Pastor, you know you love quarreling because of that. You think say you don't change camera for quarreling, but me, I'm telling you, I think say you come for the story for Sabbath. Le pasteur Gino Jennings ferme la question du sabbat dans une rare séance de questions sans de questions-réponses. Question-réponse. So we know the people for Jamaica doubt for Pastor Gino there because the place up in the beginning for that, so we know. And the door 1000 room 1036. So we go to the farmer for the agriculture here. We have to know to place something. I am not rebel. I am only daughter of the Lord who repent and want to stand say teaching flow, not only mocking flow or bondage flow or making children shut their mouth, because since I am woman with more than 50 years, you see, to tell me every time to shut my mouth and make other woman to speak and making us like a fool in this earth today, because of that some of us will fall stroke and people keep us in bondage. We don't let that bondage bind us. We face before Father God one day. But where stubborn or manipulation they are, we have to speak and shout loud, say those manipulations stop, no matter where we are in the globe. So, the 1036, the spiritual desire, you see, we get, you see, there you have to read Psalm 42 and Psalm 84, spiritual desire. And coming to the book of the reference you forget because Pastor Gino bring that the truth of God in the 1036 there, you see, 1036, you are seeing it. If you watch the thing, 1036, you see 1036 in some dimension there. You see, hashtag 1036, you see that there? 1036. So there I'm speaking. 10 asks you on the 9. 36 asks you, you see, say we become children the Lord using, so we grow, permanently growing. 36 asks you to get 83. 83 asks you to humble. 83 tell you the authority of the Lord. You see, of the Lord. So be no authority say the shut woman mouth. Woman is cooking, say men eat. Prepare that for men. Give that men now to know, to see that 1036. You see now. So 10 asks you 109. 36 asks you 83. You see now. So if you say woman every time, you see when you bring that woman in that 109. You see, who humbly say become 19. You see, so you're seeing that exactly. Woman repent. So you know every time church have to repent all together. All the session 1. So the book of 2 Chronicles chapter 15 verse 15. You have to read them there. You see, so all people have to rejoice about that. Tout Judas se réjouit de ce serment car il l'avait prêté
de tout leur cœur. Tu vois, il avait quoi? Prêté de tout leur cœur. Il avait recherché l'Éternel en plein gré et il s'est laissé trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. So, Psalm 37 verse 4. Psalm 37 verse 4. Psalm 37 verse 4. So she didn't insist because we are up for. You see, when the Lord came, even the heather can come and start to say, I am a God. You see, but it take all, and that when the voice comes to tell you, say, I am God. So, but when the word of God comes, the word of God is speaking the truth. The word of God is speaking the truth. So, John chapter 10, we see that mentioned there. So now, coming to verse 4, verse 4 says, the one night I ask of the Lord. You see, the thing I seek most is to live in the house of the Lord all the day of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating in his temple. You see, so we are meditating in the temple. So we have to see to become those children speaking so everyone can read the same. So that hashtag you see the 1036. You see, it's speaking about what I'm giving you now, like verse. So you keep in your mind, you read the same. So what reason why you are rejoicing? You see, so now you go now again, Psalm 38 verse 10. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. You see, so you go to Psalm 63, you read verse, verse 2. Psalm 63 verse 2. Read Psalm 63 verse 2. Redeem. So you see, just the same. So we always see now what passage, is speaking. Psalm 63 verse 2. So you see, Psalm 63 verse 2 is speaking, say, you see, he alone is my rock and my salvation, my fortress, where I will never be shaken. You see, so is that our Lord will never be shaken. When we share what he tells us to do, he don't go against us, but he live according to that. If you see Pastor Gino live according to the word, you are receiving, say, you make him live according to the word he come to give. But now in that Shabbat, we are hearing something. You see that the Lord help us that way. You see, so now we read Psalm 38 verse 10. You see Psalm 38 verse 10. You read Psalm 38 verse 10 after you read Psalm 62. Psalm 38 verse 10. Psalm 38 verse 10. It give you, my heart beat widely, my strength fail, and I am going blind. You see, people want to believe that you. Sometimes when you see face all these people put gas, even somebody can be saying this somewhere that's what they are doing it. So you see this somewhere is sending that message. We there for the just pay. We don't know what the person is speaking. For those who are praying for you, see, if somebody start to see so your heart, you see, my heart beat widely. You see, like a fear. My strength failed. You lost your strength, and I am going blind. You become blind total. Spiritual blindness. So you have to know why when you go now in that Psalm 63 verse 2. Psalm 63 verse 2. You see Psalm 63 verse 2. You see, so I have seen Psalm 63. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. You see, so people can see what we are hearing. Psalm 73 verse 25. Qui d'autre ai-je au ciel? Ici, en dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. So if you get no pleasure in the earth, you get only God in heaven. So Cornelius say we got in heaven, but when somebody say, today I give you Sabbath, kill you, say you die, you get rest forever, because you bother us, because you bother our YouTube channel, you bother our internet for this, we bother. You see, people used to kill people because they want to say those people don't become bothersome. Those people are bothering them for what they are doing in their business. They start to take life for their people and telling them, say, God say, God say. We have to see all those small details. Say people don't kill their next soul because they want you to make you. Et nous, on veut faire le commerce et toi, tu nous déranges. Et si tu parles de sabbat, je vais te donner le sabbat, maintenant tu vas mourir. People are doing this, you see. People get forbidden. Psalm 119 verse 20. Psalm 119 verse 20. So you give us to go to the book of Proverbs. Verse 20 now, tell us, say, verse 20, ask you 135. You see, you can read to verse 135. That time, and you read again, verse 131. So you start to see that time, it starts to tell you to acknowledge. So verse 20 say, I am always overwhelmed with the desire of your regulation. You see, so when you go to now, verse 135, verse 135, read down, verse 135.
Verse 135, verse 135, verse 135. Follow the read 135. You see, say, look upon me with love. So with the word of God. Look upon me with the verse of Bible. Look upon me with the teaching. Look upon me with love, reading the word of God. Teach me your decrees. You see, so love comes when somebody teach you the decrees of God. You see, the word of God, the verse of Bible. So you give it. Now go again now to see the verse 131. So 131 asks you to find the authority for 11. So you see verse, you see Psalm verse 100. I read verse 11. So you see, and you go again that verse 31, and you read again verse 34. You see, so you see now he enlarged himself in what you are hearing. So now we read now verse 100, Psalm 19 verse 100, Psalm 119 verse 100, verse 100, verse 100 give you verse 100, verse 100, verse 100, verse 100 in the group mem. You see group mem. So group trace he give you. So I am even wiser than my elder, for I have kept your commandment. But you cannot be wiser than your elder. Elder get every time advance because they was been on this earth before you. So let us respect them, but not to bring back, because tell us say, may the elder dream dreams. Joel chapter 2 verse 28. So we will give them what we are prophesying, so say they bring all the true teaching. Do not beat us. You see now. So we are not disrespectful. We are not disrespected. We are walking the love. You see. So now read verse 11 now. Verse 11 now. Verse 11 give you again. So when you humble that verse 100 now, you go to verse 1, joyful are children for integrity. But verse 11 now, verse 11 give you now, say, I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. So those people sitting there that sometimes Muslim, Hebrew brother, you see, sometimes they tell you, say, they walk upon you, told you, but they are